Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer des intégrales. Donc, dans un premier cas, on va voir l'intégrale de x cube plus 3x carré moins 1 sur l'intervalle moins 1, 4. Donc, en fait, on a affaire à un polynôme du troisième degré. Donc, on va pouvoir décomposer l'intégrale en trois intégrales. Alors, ça va faire l'intégrale de x cube d de x sur moins 1, 4 plus l'intégrale de 3x carré d de x sur moins 1, 4 plus l'intégrale de moins 1 d de x sur moins 1, 4. Donc là, on a décomposé en trois intégrales qui seront plus faciles à calculer. Alors, l'intégrale de x cube sur moins 1, 4, on va chercher une primitive de x cube. Donc la primitive de x cube, ça sera x4 sur 4. Alors pourquoi? Quand on dérive x4, ça fait bien 4x3 divisé par 4 et ça va bien faire x3. Et on n'oublie pas les bornes pour calculer l'intégrale. Moins 1, 4. Plus. Alors là, le 3, on va le sortir pour faire juste l'intégrale de x carré. d de x, ça sera plus facile pour chercher une primitive. Et là, on va sortir le moins pour avoir juste l'intégrale de 1 d de x. Donc voilà les intégrales. Maintenant on continue. Donc la primitive x4 sur 4, on la réécrit pour calculer toutes les intégrales à la fois. Donc ça fait 3. On va chercher une primitive de x2. Donc c'est pareil que x3, ça va être x3 sur 3. Pourquoi? Parce que quand on dérive x3, ça fait 3x carré. Et 3 sur 3, ça fait bien 1. Et on retombe bien sur x carré. Et on n'oublie pas les bornes pour calculer l'intégrale. Moins la primitive de 1, ben ça sera x. Parce que quand on dérive x, ça fait bien 1. Et on n'oublie pas les bornes. Et maintenant, on va pouvoir calculer les intégrales, comme on a les primitives. Parce que l'intégrale, ça sera grand F de B moins grand F de A. Donc il suffit de remplacer x par 4 et après x par moins 1. Donc ça fait 4 puissance 4 sur 4 moins 1 puissance 4 sur 4 plus 3 facteur de 4 puissance 3 sur 3 moins 1 au cube sur 3 moins x par 4, 4 moins 1. Et maintenant on simplifie. 4 puissance 4 sur 4, ça va faire 4 puissance 3. Moins 1 puissance 4, ça fait 1 puissance 4, donc ça fait 1 quart avec le moins 1 quart. Plus 3, facteur de 4 puissance 3, ça fait 64 sur 3. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Avec le moins devant, ça devient plus 1 tiers. Moins 4 moins moins 1, ça fait 4 plus 1 et ça fait 5. 4 puissance 3, on a dit que ça faisait 64. Moins 1 quart. Plus 3, facteur de 64 plus 1, ça va faire 65 sur 3. Moins 5. 64 moins 5, ça fait 59. Moins 1 quart. 3 fois 65 tiers, les 3 s'en vont. Et ça fait plus 65. 65 plus 59, ça fait bien 124. Moins 1 quart. On met sur le même dénominateur. 124 fois 4, ça fait 496. Moins 1 sur 4. Et donc ça va faire 495 sur 4. Et donc l'intégrale à une unité, ça sera l'unité d'air. Ça dépendra de ce qu'on a choisi dans le repère. Donc voilà l'intégrale de x3 plus 3x carré moins 1 sur moins 1, 4. Ça fera 495 quarts unité d'air. Donc maintenant on va prendre un deuxième exemple avec des exponentielles. Donc on va chercher l'intégrale de 2 exponentielle x, d de x, sur ln de 2, ln de 3.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sortir le 2 pour avoir que l'intégrale d'exponentielle x d de x à calculer. ln de 2, ln de 3. Ça fait 2. Maintenant, on va chercher la primitive d'exponentielle x. Ben, en fait, c'est exponentielle x. Pourquoi? Parce que quand on dérive exponentielle x, on retombe bien sur exponentielle x. Et on n'oublie pas les bornes pour calculer l'intégrale. Donc ça va faire 2 facteurs de exponentielle de ln de 3 moins exponentielle de ln de 2. f de b moins f de a. Ça fait 2 facteurs de exponentielle ln de 3. L'exponentielle et le ln s'annulent. Donc ça fait 3 moins exponentielle ln de 2, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois 1. Et ça fait 2. Et pareil que tout à l'heure, unité d'air. Donc l'intégrale de 2 exponentielle x sur ln de 2, ln de 3, ben, ça vaut 2 unités d'air. Maintenant, on va faire un dernier exemple. Donc le petit c. Donc on va calculer l'intégrale de x carré plus 3 sur x carré d de x sur moins 1, 2. Donc là, c'est pareil. On a un plus. Donc on va pouvoir décomposer en deux intégrales. Donc ça va faire l'intégrale de x carré d de x sur moins 1, 2 plus l'intégrale de 3 sur x carré d de x sur moins 1, 2. Alors maintenant, on va chercher une primitive de x carré. Donc la primitive de x carré, ça sera x3 sur 3. Quand on dérive x3, ça fait bien 3x carré. Divisé par 3, on tombe bien sur x carré. Et on n'oublie pas les bornes pour calculer l'intégrale. Plus le 3, on va le sortir pour avoir juste l'intégrale de 1 sur x carré à calculer. x3 sur 3 sur moins 1, 2 plus 3. Alors, on va chercher une primitive de 1 sur x carré. Nous, ce qu'on sait, c'est que quand on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Donc, une primitive, il y aura 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré. Et nous, on veut 1 sur x carré. Donc, la primitive, ça sera moins 1 sur x. Quand on dérive 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Avec le moins devant, on a bien 1 sur x carré. Et on n'oubliera pas les bornes. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer l'intégrale f de b moins f de a. Donc ça fait 2 au cube sur 3 moins 1 au cube sur 3 plus 3 facteur de moins 1 demi moins 1 sur moins 1. 2 au cube, ça fait bien 8 sur 3. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Avec le moins devant, ça fait plus 1 tiers. Plus 3, facteur de moins 1 demi. Moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Avec le moins devant, ça fait moins 1. Ça fait 8 tiers plus 1 tiers, ça fait 9 tiers. Plus 3, facteur de moins 1 demi, moins 2 demi. Ça fait moins 3 demi. Donc on finit le calcul. 9 tiers, 3 fois moins 3 demi, ça fait moins 9 demi. Et maintenant on met sur le même dénominateur. Ça sera 6. Donc on multipliera par 2, ça fait 18 sur 6. Moins, on multipliera par 3, 27 sur 6. Et donc ça fait moins 9 sur 6. On simplifiera par 3. Et ça fait moins 3 demi unité d'air. Donc voilà le calcul de l'intégrale de x carré plus 3 sur x carré sur moins 1, 2. Ça fera moins 3 demi unité d'air. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie profondément. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et bon maths. Merci.